Bienvenue à ce troisième volet sur la programmation de notre propre serveur de chat. Aujourd'hui, nous allons terminer l'implémentation des classes de base du modèle et nous allons ajouter la notion de channels, comment les channels discutent entre l'utilisateur et tous les autres objets. Donc, nous allons finaliser les objets et le modèle de base. Très bientôt, nous aurons un petit système qui fonctionne et qui nous permettra de commencer à s'amuser réellement. Donc, si on regarde le schéma encore une fois, donc j'ai ratissé authentification parce qu'on ne s'en servira pas encore aujourd'hui. L'authentification, surtout qu'il sera nécessaire que lorsqu'on aura vraiment une base de données. Donc, si on reprend par exemple la personne et le robot, donc j'ai enlevé entity que j'ai mergé à l'intérieur de personne et robot. On sait que c'est un objet externe qui est hérité par personne et robot. Nous avons une liste de personnes. Nous avons un événement qui est alert birthday pour alerter les gens que c'est l'anniversaire d'une personne qui vient de se connecter. Nous avons le prénom, nous avons le nom de famille, nous avons le nickname qui est le username, qui est le nom que la personne veut avoir sur le channel de chat, qui n'est pas nécessairement son prénom ou son nom. On a le email, on a la date de naissance, parce que bien sûr, si on veut que le système puisse alerter les gens, il faut que la date de naissance soit là. Et nous avons une méthode de valider le email. Et dans le robot, nous avions une liste de robots, un événement qui dit que le robot est gelé, un événement qui dit que le robot est mort, et le nom du robot. Donc, ça fait partie des choses qu'on avait déjà. L'objet user, grandement similaire à ce qu'on avait déjà. Donc, ce qu'on avait déjà, c'était la collection d'utilisateurs qui est connecté en ce moment dans le système. Nous avons l'événement connecté pour avertir qu'une personne vient de se connecter. Nous avons un événement déconnecté qui nous avertit que cette personne-là s'est déconnectée. Nous avons un événement qui dit que la personne vient de passer available, un événement qui nous dit qu'il vient de passer busy, un événement qui vient nous dire qu'il vient de passer away. Avant, on avait mis as, mais je trouvais que ça parlait plus si je marquais passer available, passer busy, passer away, pour que ce soit plus simple. Donc, nous avons aussi la propriété is available pour vérifier si une personne en tant qu'objet est available. Si on a manqué l'événement et qu'on veut le vérifier par nous-mêmes, il est-tu available celui-là? Donc, on va vérifier la propriété available, la propriété is away, la propriété is busy. Il y a une petite faute ici, donc je vais corriger. Et nous avons l'entité, la dernière connexion de la personne, à quelle date et quelle heure que ça a été fait, la liste des channels sur lesquels la personne est enregistrée. Nous avons une méthode qui dit change status pour changer le statut d'une personne à available, busy ou away. Nous avons authenticate pour que l'utilisateur s'identifie. Nous avons register channel pour que l'utilisateur puisse s'enregistrer à un channel. Et nous avons unregister channel pour que l'utilisateur puisse se désenregistrer d'un channel. Nous avons aussi l'objet channel qui a été ajouté. Donc, dans l'objet channel, nous avons une liste de channels qui existent dans le système. Nous avons un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur est entré, un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur a quitté, un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur a été banni, un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur a été kické, un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur a été promu, un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur envoie un message et un événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur fait une action. Donc ensuite, nous avons la liste des utilisateurs, la liste des opérateurs qui seront les admins du channel, la liste des modérateurs qui vont pouvoir faire taire une personne ou non. Nous avons aussi le nom du channel, nous avons aussi le titre du channel, nous avons une méthode pour envoyer un message, nous avons une méthode pour changer le titre si on a les droits et une méthode pour quitter le channel. Je vais vous rappeler de la classe user dans laquelle j'ai modifié les as, body, as away
as available par passed. Ensuite, j'ai implémenté la méthode change status dans laquelle je me suis créé un enum. Un enum, c'est une énumération de valeurs qui sont obligatoires pour cette méthode. Donc, on limite les valeurs qu'il peut entrer dans la méthode. Donc, dans ce cas-ci, le switch qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la valeur de statut et il va rentrer dans les cases en fonction de sa valeur. Et il va à la default si la valeur n'est pas un de ceux qui sont mentionnés ici. Si le statut est available, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le is available à true. Ça va regarder s'il y a un événement qui a été enregistré sur passed available. Et s'il y en a, ben, il va tous les appeler en lui passant l'utilisateur courant. Ensuite, si c'est away, ben, il va faire la même chose avec is away, passed away. Il va appeler passed away s'il y a des événements qui se sont enregistrés au gestionnaire d'événements. Ensuite, on a le cas de Buzzy qui fait exactement la même chose, mais pour les objets Buzzy. Et on a disconnected qui va appeler l'événement disconnect pour dire que le statut passe à déconnecter. Nous avons la méthode authenticate qui, lui, va identifier la personne, qui va appeler identification et qui va appeler le login avec le login password. On reviendra tout à l'heure à identification. Maintenant, nous allons aller voir l'implémentation de personnes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat du concours du précédent tuto. Donc, ce que vous avez ici, c'est ce que je voulais recevoir en commentaire. Nous avons les variables privées pour les propriétés. First name, last name, nickname, email, date de naissance, birth date. Ensuite, nous avons une liste statique de personnes. Ensuite, nous avons un événement qui s'appelle Alert Birthday. Nous avons les propriétés first name, last name, nickname, email et birth date. Et nous avons la méthode validate email que j'ai implémenté avec un regex. Vous pouvez chercher sur Google si vous voulez savoir comment fonctionnent exactement les regex. Mais les regex, en fait, c'est un pattern de chaîne de caractères. Si la valeur qu'on lui donne respecte le pattern, ben, il va nous dire oui ou non, et c'est ce qu'on retourne dans Validate. Nous allons dans Robot. Dans Robot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la variable privée, il y a les listes de robots. Nous avons nos deux nous avons aussi la propriété name. Si nous allons dans Entity, nous avons la variable privée booléenne qui est opérateur, est modérateur. La variable privée pour contenir l'identification de la personne, une liste d'entités, l'événement qui stipule qu'une personne a été blacklistée ou non. Ensuite, nous avons la propriété est opérateur, la propriété est modérateur, nous avons l'identification et nous avons la méthode ping qui n'a pas été implémentée encore. Ensuite, nous avons identification. Identification, nous avons les variables privées pour contenir les propriétés. Nous avons la liste des entités qui ont été blacklistées. Nous avons un événement qui se déclenche lorsque le statut a changé. J'ai fait ce qu'on appelle un mock. Donc un mock, c'est une substitution à la base de données. Donc j'ai préparé un objet dans lequel je simule une base de données pour donner des informations à notre système lorsqu'on voudra le tester sans base de données initialement. Donc je me suis créé un profil DomiGeek avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, prénom Domi, nom de famille Geek. Mon nickname c'est DomiGeek et ma date de naissance, bon vous avez compris, c'est la date de naissance de ma chaîne. Ensuite domigeek@domigeek.club. Bon, en passant, ce email est valide si vous voulez m'écrire. Nous avons la propriété isGrant, la propriété username, le login, la méthode a été implémentée, donc username, password, les deux variables privées qui sont setées par les valeurs qui sont reçues en login. Ensuite, il vérifie si dans la base de données nous retrouvons un DomiGeek et si nous retrouvons un DomiGeek, il va dire que l'accès est granted et il va créer une personne en mettant toutes les valeurs qui est dans la base de données dans les champs
first name, last name, nickname, birth date, email. C'est un modérateur, c'est un opérateur et il va mettre l'opérateur à vrai. Parce que si je suis dans la base de données, c'est que je suis un opérateur ou un modérateur. Donc il va mettre opérateur à vrai. Sinon, nous acceptons les invités. Donc il autorise l'accès quand même. Il va simplement remplir l'identification qui est l'objet présent et le nickname qui sera le username qu'il a utilisé pour s'identifier. Par contre, il ne sera pas modérateur ni opérateur du système. Parce que ce qu'on voit ici, le is opérateur, is modérateur, c'est par rapport au système. Donc, maintenant, nous allons faire la classe channel. La classe channel, donc nous avons nos delegates user as enter, event handler, user as left, event handler, user is banned, event handler, user is kicked, event handler, user is promote, event handler, user sent message, event handler, et user make action, event handler. Et nous passons en paramètre à ces délégués-là le canal dans lequel l'événement s'est produit, l'utilisateur qui est concerné par l'événement et dans certains cas, nous passons le message ou le manager qui a donné, comme dans le cas d'un bannissement, ben, on a besoin de savoir qui a banni la personne, dans quel channel, pour se vérifier si le manager a les droits. Is kicked, c'est la même chose. Et ensuite, nous avons les messages dans le cas la personne qui a quitté a laissé un message en quittant ou non. L'utilisateur envoie un message, donc on a le message qui est ici. Et lorsqu'une personne a été promue, ben, c'est le titre de sa promotion en réalité qui est ici dans le chaîne de caractères. Et dans Make Action, on a l'action qui a été portée. Dans la classe comme telle, nous avons les propriétés que nous avions mentionné lors de la modélisation, donc le nom, le titre, nous avons une collection, une liste d'utilisateurs, une liste d'opérateurs, une liste de modérateurs, nous avons une liste statique de canaux qui sont tous les canaux valables dans le système. Ensuite, nous avons les événements de nos delegates qui sont implémentés, donc user as enter, user as left, user is banned, user is kicked, user is promote, user is sent message et user make action. Nous avons nos propriétés qui ont été implémentées ici et nous avons la méthode register qui a été fait ici. Si il n'y a pas d'opérateur dans le canal, c'est que le canal n'existait pas. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder s'il contient un utilisateur et il va s'ajouter dedans. Donc, il s'est ajouté en tant qu'opérateur s'il n'y avait pas d'opérateur. Il s'est ajouté en tant qu'utilisateur dans la liste. Donc, il s'est ajouté dans la liste des utilisateurs si la liste ne contenait pas déjà cet utilisateur-là, parce que des fois, des bugs système pourraient arriver, qu'on ait mal calibré notre affaire et qu'un utilisateur rentre 2 fois dans le canal et que le système a oublié de le supprimer la dernière fois, donc il se retrouverait 2 fois dans la liste des utilisateurs. On ne veut pas ça, donc il vérifie avant si l'utilisateur n'est pas déjà dans la liste. Ensuite, nous avons si l'événement user has enter est implémenté, a été enregistré par une autre partie du système. Donc, on va appeler la delegate de l'événement pour que ça déclenche l'événement du côté du système qui s'est enregistré à cette fonctionnalité-là. Ensuite, nous avons la méthode changeTitle dans laquelle on a le user et le titre, donc title. Nous avons la vérification, il fait si l'utilisateur est un opérateur du système, donc même s'il n'est pas opérateur du canal, il doit être minimum opérateur du système en entier pour avoir le droit de setter le titre, ou sinon, ça c'est ou, et là il y a une parenthèse qui s'ouvre ici et qui se ferme ici, donc ces deux-là doivent être vrais. Donc, c'est soit il est opérateur du système et il a le droit de faire tout ce qu'il veut, ou qu'il est opérateur du canal et il est dans le canal. S'il n'est pas dans le canal, même s'il est opérateur du canal, il doit être opérateur et il doit être dans le canal pour être capable de changer le titre. La méthode send message qui prend un utilisateur et un message. Si l'utilisateur est dans le canal, si la liste des utilisateurs contient cet utilisateur-là,
et que l'utilisateur sent message n'est pas nul, le système va appeler les delegates pour avertir tout le monde du message que la personne a laissé. Ensuite, nous avons la méthode kit qui prend l'utilisateur et le message de sortie. Donc, si la personne veut donner un message avant de partir, il vérifie si l'utilisateur était dans le canal, bien entendu. Il vérifie que l'événement User has left est bien enregistré. Donc, il va enlever l'utilisateur de la liste. Il va vérifier que la liste des opérateurs ne contient pas l'utilisateur. Si la liste d'opérateurs contient l'utilisateur, il va l'enlever de la liste des opérateurs. Ensuite, si la liste de modérateurs contient l'utilisateur, il va l'enlever de la liste des modérateurs. Et ensuite, il va envoyer l'événement que l'utilisateur a quitté. Bonjour, nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, je voudrais tout d'abord féliciter REC, la chaîne qui recadre et qui cible, pour son gain de 200 €. Aujourd'hui, il y aura 2 concours. Le premier sera de trouver les cartes de tarot qui sont cachées à l'intérieur du vidéo. Donc, je ne dis pas le nombre. Vous devez dans les commentaires me dire tous les cartes de tarot que vous avez trouvées. Et si vous êtes le premier à trouver tous les cartes de tarot, bien, vous aurez 50 €. Et le deuxième concours sera sur la méthode de valider email. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une fonction ou une méthode? Est-ce que selon vous, c'est une fonction ou une méthode? Et pourquoi? Donc, nous voilà arrivés à la fin. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement. Bonne journée!